Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser votre application conjointement avec votre séquenceur MIDI. L'application DMS n'est pas un plugin, malgré tout, il est compatible avec vos autres applications MIDI installées. Pour faire communiquer le DMS en MIDI avec une autre application, vous devez installer un pilote MIDI virtuel. Sous Windows, je vous conseille Loop MIDI que vous pourrez télécharger à l'adresse indiquée dans la description de la vidéo. Une fois le pilote MIDI virtuel installé, ouvrez l'application. Une fenêtre vous permettra de créer un port MIDI virtuel. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en bas à gauche. Dans le cas présent, j'ai créé un port que j'ai nommé MIDI interne. C'est ce port qui va être utilisé pour transmettre les données MIDI au séquenceur. Si vous êtes sur Mac, un pilote MIDI virtuel est installé par défaut avec votre séquenceur. Le cas échéant, vous pouvez créer autant de bus MIDI virtuels que vous le souhaitez, via l'utilitaire « Configuration audio et MIDI ». Un clic sur Setup afin d'ouvrir la fenêtre de configuration du DMS. Ensuite, je vais lui indiquer quel port de sortie il doit utiliser pour chacune des pistes, en l'occurrence le port MIDI que nous venons de créer. Je vais ouvrir le séquenceur afin de paramétrer les entrées. Il est important de ne pas l'afficher en plein écran, ce qui nous empêcherait de switcher d'une application à l'autre. Dans cette vidéo, j'utilise le logiciel Cakewalk. Si vous possédez Ableton Live ou Cubase, vous trouverez la marche à suivre à l'adresse indiquée dans la description de la vidéo. Un clic sur Préférences. Ensuite, sélectionnez Périphérique MIDI dans la colonne de gauche. Et enfin, sélectionnez MIDI interne dans les périphériques d'entrée. Nous pouvons fermer cette fenêtre. Plusieurs pistes d'instruments virtuels VST ont été créées. Il faut maintenant leur indiquer quel port et quel canal elle doit utiliser en entrée. Vous pourrez à tout moment passer d'une application à l'autre pendant le jeu de la séquence à l'aide de Alt et Tab. Maintenant que tout est paramétré, je vais charger un projet pour écouter les sons de mes pistes. Ensuite, je vais vous expliquer comment intervenir sur vos instruments virtuels en temps réel. Dans ce projet, voici quelques parts que nous avons mémorisées. C'est la combinaison des paramètres de pistes qui permet d'obtenir des phrases musicales. Je vous conseille de visionner la vidéo sur le concept de parts. À tout moment, vous pouvez afficher votre séquenceur pour ajuster vos pistes ou lancer un enregistrement. Si les sons de vos pistes ne conviennent pas, vous pouvez changer ou modifier vos instruments virtuels pendant le jeu. Affichez une nouvelle fois le séquenceur, puis sélectionnez la piste à modifier et vous pourrez modifier ou éditer l'instrument souhaité. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet. Vous pourrez maintenant exploiter pleinement
votre application avec votre séquenceur habituel. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tutoriel.